J'ai commencé en tant qu'apprenti au CFA de Chartres. J'ai poussé la porte du CFA de Chartres en septembre 1985 pour un CAP pâtissier. Ensuite, j'ai fait CAP boulanger, quelques années de salarié, de formation à la chambre de métier pour un brevet de maîtrise. Et puis en parallèle, je suis revenu en 95-96 faire une mention complémentaire en boulangerie, avant de m'installer à la fin de l'année 96, tout début 97, en tant qu'artisan, boulanger-pâtissier dans le village de Prunet-Gillon. Avec mon épouse, on a tenu cette boulangerie pendant 11 ans. On a créé Au Coudray en 2007. Ensuite, on a repris la boulangerie de Chartres parallèlement en 2014. Et là, c'est tout neuf. Le mois dernier, on s'est associé avec notre meunier sur les deux boulangeries qu'on gère aujourd'hui pour repenser notre commerce et puis continuer à évoluer dans notre vie professionnelle. Je suis président du CFA Interpro. Ça consiste à gérer l'association financièrement avec l'équipe de direction du CFA et puis forcément les administrateurs du CFA qui sont des élus de chambres de métier, chambres de commerce et des organisations professionnelles. Je suis à mon 3e mandat de président, le 2e consécutif. Sinon, entre-temps, quand je laissais la place de président, j'étais trésorier. Si on refait ma carrière finalement entre mes années d'apprentissage, de formation à la chambre de métier et puis ensuite en tant qu'artisan élu au CFA et à la chambre de métier, je n'ai jamais quitté le CFA quasiment. Je suis très attaché à la gestion de ce CFA pour qu'il perdure dans sa forme actuelle et qu'il puisse continuer à performer comme il le performe. Donc j'ai toujours été très attaché à la formation des apprentis parce que mon début de parcours chez mes employeurs, que je côtoie toujours, a été peut-être ponctué de quelques absences au niveau de la formation. Et donc du coup, je me suis toujours dit que j'allais transmettre le maximum aux apprentis. J'ai toujours formé des apprentis. Le but est de les mettre vraiment dans des conditions réelles de travail où ils font l'ensemble des tâches de fabrication comme n'importe quel salarié dans l'entreprise, puisque pour moi, ça fait, avec les formations qui sont dispensées au CFA, un complément vraiment très efficace pour que les jeunes soient bien formés et employables dès la fin de leur apprentissage. En 2017, avec le formateur de l'époque, Jackie Gaulier, on a eu cette réflexion de mettre en avant cette filière blé au cœur de la Beauce. C'est naturellement avec le CFA de la Saussée et puis les minoteries Viron que cette expérimentation a pu avoir lieu. C'est-à-dire que les jeunes en formation BP au CFA allaient à la Saussée pour les semis de blé, pour les récoltes, et puis ensuite le blé était transformé par les minoteries Viron, revenait au CFA de Chartres, et avec les jeunes de la Saussée, les jeunes faisaient du pain. Et donc cette filière, c'était concret pour l'ensemble des jeunes qui se formaient aussi bien en agriculture qu'en boulangerie. Et au cœur de la Beauce, c'était pour nous quelque chose d'essentiel et de naturel. Je participe toujours aux concours qui peuvent être faits pour les artisans en boulangerie, les pains au levain, les baguettes, les croissants, les galettes, et on essaye d'en sortir le mieux possible. Donc on a eu ce prix-là, on en a eu par le passé d'autres également, et c'est une reconnaissance qui vient asseoir vis-à-vis de notre clientèle la régularité et la qualité des produits qu'on peut sortir. Mais c'est pas ce prix en particulier qui peut accroître la clientèle, c'est plus une notoriété de long terme. Alors je peux dire aux jeunes qui veulent s'engager dans l'artisanat que c'est un bel ascenseur social, à condition d'y laisser de la sueur quand même et de l'investissement personnel, et surtout d'essayer d'avoir le maximum de formation. Pour moi c'est essentiel afin d'être le mieux armé possible pour pouvoir évoluer dans une carrière. Il y a la théorie, il y a la pratique et il y a également tout ce qui va autour, la gestion comptabilité qui est important aussi à survoler, la communication aujourd'hui. Donc pour moi c'est essentiel de s'armer au maximum, et la voie de l'apprentissage, le fait d'apprendre directement sur le terrain, dans les entreprises, est aussi très salvateur comme formation. Ah, je suis plus pain au chocolat. Le flan. Dernièrement, mon flan, j'ai mis au point il y a 2-3 ans. Eh bien, mon réveil, il a sonné à 4h30 ce matin, donc on peut faire de l'administratif seulement, essentiellement aujourd'hui, mais je suis plutôt toujours du matin. Le plus marquant, c'était chez mon premier patron d'apprentissage, Marc Poirier. Donc j'étais en train de faire des tartes aux fraises, et j'ai positionné sur la tartelette aux fraises une fraise qui était moisie. Le chef est passé derrière, il m'a dit « mais tu te rends compte de ce que tu fais? Est-ce que tu le mangerais ?» J'ai dit « bah non ». Il m'a dit bah mange-la, et il m'a fait manger la fraise moisie.
C'est vrai que je l'ai fait sans conscience professionnelle à l'époque, mais par contre cette punition m'a marqué dans le sens où ce que tu ferais, tu le mangerais. Et donc derrière, ça a été mon leitmotiv toute ma carrière. Ce que je ferais, je le mangerai, et donc ce que je donne à mes clients, je le mangerai. Ce serait plus l'image de l'apprentissage, notamment sur les métiers manuels, à savoir qu'ils sont souvent, de la part de certaines dans la société, vus comme un échec, alors qu'on a plein d'exemples de personnes qui sont rentrées par l'apprentissage et qui ont eu un beau parcours professionnel. Et je dirais au passage que pour les métiers manuels, certes c'est les mains qui font le travail, mais si on n'a pas une tête bien formée pour faire le travail, on ne fait pas du bon travail. Ah, alors une journée classique, eh bien on va prendre la journée d'aujourd'hui, donc réveil 4h30. Je suis arrivé à la boulangerie sur les coups de 6h. Il me faut du temps pour me réveiller et démarrer le matin. Donc j'ai fait de l'administratif depuis ce matin. Là je suis en interview avec vous. Je vais continuer mon administratif jusqu'à ce midi. Et cet après-midi, je tiens une assemblée générale de CFA. Donc je vais aller au CFA pour signer les parapheurs de président comme chaque semaine. Et puis tenir cette assemblée générale. Et puis ma journée va se terminer sur les coups de 19h, 19h30. C'est tous les produits à base de vanille. Je suis fan de vanille, mais la bonne vanille. Et donc le flan à la vanille, la chuquette garnie à la vanille, ou une île flottante. Voilà, ça c'est mon péché mignon. J'adore la vanille. Si j'avais la possibilité d'inviter une personne, alors la première personne qui me vient à l'état d'esprit, c'est Claude Ballery, mon formateur en brevet de maîtrise et mention complémentaire au CFA. Sinon, je pense qu'en personnalité, je me permettrais de faire revenir Georges Brassens et de partager un bon moment avec lui, une bonne discussion, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Pour conclure, et avec toutes ces années, donc depuis 1985 où j'ai traîné mes pieds au CFA, mon état d'esprit a un peu changé, et aujourd'hui je suis plus dans une tolérance et un vivre ensemble, et je pense que d'avoir de la bienveillance vis-à-vis d'autres personnes et d'éviter tout conflit est franchement quelque chose qui nous facilite énormément la vie et qui fait avancer tous ensemble.